Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite, donc je crois que c'est la troisième partie du tuto pas à pas de tableau 3D. Voilà, sur le thème Paris Vintage. Donc je vous montre ce qu'on a fait hier, donc là ça a séché. Voilà, j'espère que, pardon, vous voyez bien le relief. Voilà, je vais essayer de vous l'approcher. Je sais pas si ça ressort bien. Voilà. Donc là, ce que je vais venir faire maintenant, que c'est bien sec, je vais venir y mettre du vernis relief. Donc c'est celui-là. Donc c'est toujours la même marque que je prends. Faut savoir que c'est des produits de la marque qui ont été étudiés pour ces images-là et que franchement, j'ai eu essayé plein d'autres produits, notamment le vernicole à l'époque et tout. Et c'est vraiment ce qui rend le mieux et qui abîme le moins les tableaux parce que c'est étudié pour. Voilà. Donc, c'est celui-là. Donc, ça ressemble au vernicole. Hein, vous voyez. Sauf que derrière, vous avez marqué vernis relief. Donc là, c'est le S30. Voilà. Et donc là, c'est le S40. Voilà, le vernicole normal. Donc, il s'applique en couche épaisse au pinceau. Malheureusement, moi, je n'ai pas de pinceau assez fin. Donc voilà, j'ai le numéro 2, mais l'idéal, c'est quand même un liner, vous savez, les tout fin. Voilà. Donc, je l'ouvre. Et donc là, en fait, ce vernis, il sert à faire ressortir les détails avec un léger relief, mais sans pour autant le faire en 3D. Vous voyez, là, les fleurs, là, j'ai pas tout fait en 3D, puisque j'avais pas assez d'images. Donc du coup, je vais venir faire les traits, ce qui va donner un petit peu de relief, voilà, aux images. Là, sur le cadre aussi, toutes les volutes et tout. Je vais le faire avec ça. Voilà. Et puis c'est tout, la tour Eiffel aussi. Enfin bon, voilà, vous avez compris le principe. Donc on y va. Alors je vais voir si j'ai pas un autre pinceau, parce que celui-là, il est dur. Je reviens. Donc alors, bon là du coup c'est du 3, c'est encore plus gros, mais bon. Je vais essayer que vous y voyez. Alors je sais pas comment faire pour que vous y voyez. Donc je vais commencer, comme je suis droitière, je vais commencer de la gauche vers la droite et d'en haut vers le bas, pour pas après avec le bras, vous voyez, tout enlever. Donc là, je vais venir faire ressortir quelques petits dessins du cadre. Donc je prends, vous voyez, c'est assez épais et du coup on le travaille en couche épaisse. Donc je le prends là, et puis je viens suivre le dessin tout en faisant comme un trait en fait. Voilà, une traînée. Je sais pas si ça se voit bien. Là, pareil, je viens et je l'étire en fait. Voilà, on ne peint pas, on dépose et on tire. Donc voilà, hop. En plus, ce vernis, on en fait très longtemps, puisque du coup, il en faut pas beaucoup à chaque fois. Donc là, il y a une petite aile qui sort, je la fais. Là, je viens suivre le dessin des volutes. Bon, alors, on va pas tout faire ensemble, parce que je pense que j'en ai pour un petit moment. Mais je vous montre le principe. Voilà. Vous voyez, en fait, on n'appuie pas, on étire le vernis. Je sais pas si vous le voyez bien comment je fais. Moi, j'adore. Ça donne un effet quand c'est fini, trop beau. Bon, après, c'est mes goûts à moi. Hein. Il y en a. Après, il faut pas tout non plus faire avec ça, parce que des fois, ça fait pas joli après, au final. Mais c'est rare hein, quand même. C'est juste pour faire ressortir les petits détails, quoi. Voilà. Donc là,
Là, je vais continuer. Voilà. Et là, je reviens. Pour continuer là. Hop. Voilà. Alors on y va doucement, tranquillement, on suit les dessins. Là je vais venir faire ressortir là les détails sous l'ange. Voilà. Après je vais vous montrer, je finirai le cadre après. Je vais vous montrer pour les fleurs, mais ça en fait c'est pareil. De toute façon c'est toujours le même principe. On dépose en couche épaisse là où on veut du relief. Donc je vous montre sur les fleurs. Alors là je vais faire ressortir cette pétale. Donc voilà. Pareil, on suit les traits. Hop, hop. Là, il y en a une autre, donc je le fais suivre. Et en fait, j'aime bien en mettre aussi, moi, sur le bord des pétales, sur les roses et tout ça. Ça fait ressortir, en fait, le relief de la rose. Je trouve que c'est plus joli que si c'était naturel. Enfin, ça fait plus naturel, pardon. Enfin, c'est mon avis, après. On fait ce qu'on veut. Voilà. Là. Et donc je continue ainsi de suite. Donc je fais ressortir les détails que j'ai envie. On peut tout faire ressortir aussi les détails, mais bon après sur les fleurs ça va. Après sur un tableau ça fait beaucoup quoi. Donc voilà. Et vous voyez là je le mets au bord aussi. Donc, et là je vais en mettre un petit peu au cœur. Et on continue ainsi de suite partout où on veut faire ressortir les détails très petits. Voilà. Bon, moi je vais continuer, puis on se retrouve après. Donc alors voilà, j'ai fini de mettre, excusez-moi, je vous bouge, mais c'est pas que vous y voyez, voilà, de mettre le vernis relief partout, partout, partout où je voulais qu'il y ait du relief. Donc je vais laisser sécher. Et donc on se retrouvera quand ce sera sec et pour la finalité, c'est-à-dire le vernis chez Cabril. Voilà. J'en mettrai peut-être pas partout, hein, forcément. Voilà. Et peut-être finir là pour rattraper la bêtise que j'ai fait là, vous savez, à pas faire attention. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure.
Donc alors, là, le vernis relief, alors je sais pas si vous allez le voir, en plus il fait pas beau du tout, les petits reliefs que ça fait. Vous voyez, un petit peu. Voilà. Donc là du coup, bah, je vais mettre la dernière couche, c'est-à-dire que je vais mettre le GK Avril. Voilà, donc c'est un vernis haute brillance, voilà. Avant il s'appelait céramique, effet céramique, voilà. Et alors, par contre, je vous conseille pour nettoyer les pinceaux, parce que ça se dépose au pinceau, le G-Canette pour nettoyer les pinceaux. Croyez-moi, mon expérience, ça va nickel. Après, j'ai essayé plein d'autres diluants là, pour nettoyer les pinceaux. Ça m'a flingué les pinceaux. J'ai tout essayé. J'en ai bousillé beaucoup de pinceaux. Pour pas acheter ça au début, hein, parce que voilà. Sauf qu'au final, ça c'est le top du top pour nettoyer les pinceaux. Voilà. Et surtout pour pas les gaspiller, parce qu'après ils sont fichus. Donc, on va prendre un pinceau. Alors là, c'est pareil que d'habitude, c'est chacune va voir où elle veut vernir. Vous pouvez vernir la totalité du tableau avec. Vous pouvez faire ressortir juste quelques éléments en brillance. C'est vraiment chacun qui voit ce qu'il veut faire. Alors, hop, moi je sais pas trop ce que je vais faire ressortir. Qu'est-ce que je vais faire ressortir? Bah, déjà, je vais faire ressortir le rond là de Paris, puisqu'en fait celui-là je ne l'ai pas travaillé du coup. Donc, on vient et on dépose les gouttelettes dessus en tapotant. Le vernis va venir s'étirer tout seul. Faut pas le peindre. Mais bon, ça, je vous l'avais déjà dit pour celles qui me suivent. Donc on y va, on dépose des gouttes. Alors on se met bien au-dessus du motif qu'on veut vernir. Parce que sinon, les gouttes, c'est vite tombé. Et du coup, si on fait tomber les gouttes là où on n'a pas envie, ben forcément, après, ça fait pas joli. Donc, on y va. Vous ne voyez pas là. Vous ne voyez pas. Je vais essayer de vous rapprocher. Là, peut-être, vous y verrez mieux. Donc, on fait bien attention que ça aille partout où on veut. Après, il faut faire attention quand même, parce que des fois, avec le relief, si on en met trop de vernis, ça va venir coller sur les images à côté, en fait. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Là, je viens juste en mettre un petit peu sur les visages des anges. Vous voyez, je tapote avec. Je fais pas de peinture. Ensuite, là, je vais faire ressortir ça un peu. Et de l'autre côté. Là, je vais venir faire ressortir juste la tête des anges.
Là, je voulais juste faire ressortir là, à ce niveau-là, parce que je trouve que ça manque un peu de relief. Donc, on va le faire sortir en brillance. Voilà. Juste là, au bout. Voilà. Ensuite, puisqu'on est de ce côté, là, je vais faire ressortir juste le métro un petit peu. Quoique. Ouais, allez. Voilà. Là, je vais faire ressortir le nœud. Donc là, par contre, je vais faire ressortir que... Pas la dernière, quoique... Si je pourrais. On va tout faire ressortir le nœud, en fait. Ça fera plus joli. Ça le mettra bien en évidence. Et du coup, ça fera ressortir aussi la tour Eiffel derrière. Donc, toujours pareil. On dépose les gouttes. Là, par contre, je vais pas aller sur le noir des nœuds, parce que j'ai envie de faire ressortir que le nœud, pas le noir. Donc, on dépose. Et là, pareil. J'aurais pu faire ressortir que le devant du nœud, par exemple. Je n'étais pas obligée de tout faire ressortir. C'est pour ça, chacun voit ce qu'il veut faire, en fait. Voilà. Là, je vais faire ressortir le ruban qui tombe. Donc, allez, je vais faire ressortir l'autre côté aussi. Moi, j'aime bien quand ça brille, en fait. Des fois, ça m'est arrivé de vernir carrément le tableau en entier. Suivant les images qu'on a. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre. Là, j'en ai oublié. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Bon, caméra, vous avez compris le principe. Après, il faut laisser bien sécher. Moi, je laisse bien sécher une journée. Voilà, ou une bonne nuit. Après, ça dépend aussi du temps qu'il fait. Là, dans l'atelier, il fait froid et humide, donc je pense qu'il faudra peut-être un peu plus. Voilà, donc je vous montrerai ça. J'attendrai pour la poster, la vidéo, que ça sèche pour vous montrer la finalité et voir comment j'arrange la bêtise que j'ai faite là. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors, le vernis est sec. Voilà, attends, je vois que j'ai des trucs qui sont tombés dessus. Donc, je vous montre ce que ça donne. Bon, vu le temps qu'il fait, je doute que vous voyez bien le vernis que j'ai mis là, mais pas sur toutes les fleurs.
sur le nœud la tour Eiffel. Mais la tour Eiffel, c'était juste manière de le vernir qui ressortait un peu. Voilà. Sur l'intérieur du cadre où il y a le Paris. Sur les anges. Voilà. Et les macarons. Voilà. Là, j'ai pas mis de vernis super brillant. Hein. Donc voilà, j'en ai mis sur les macarons. À l'intérieur sur les framboises pour donner l'effet réaliste, vous savez, qu'on a envie de manger. Voilà. Et j'ai verni la rose là. Là, sur le métro, j'en ai mis que sur le mot métro. Voilà, j'en ai pas mis sur le cadre autour. Donc voilà, excusez-moi de vous refaire bouger. Hein. Et donc là, je vais venir réparer les bêtises que j'ai fait. Alors, personnellement, si j'avais pas fait la bêtise, là, quand j'ai collé, d'arracher un peu l'image, je l'aurais laissé tel quel. J'aurais peut-être fait sur le cadre, mais bon, ça se fait avant, et je ne sais pas où je les ai. Avec un pochoir, vous savez, des dessins baroques. Ça aurait fait super joli, surtout avec de la pâte à structure. Et après, j'aurais peint dessus. J'aurais peut-être fait un truc comme ça. Mais aussi, non, si j'avais pas fait la bêtise, je le laisserais tel quel. Parce que je trouve qu'il est juste trop beau. Il se suffit à lui-même. Voilà. Donc, pour une fois que je rajoute rien. Voilà. Mais là, je suis obligée de venir réparer les bêtises que j'ai fait. Donc, je vais y mettre des fleurs. Pour aller, pour rappeler en haut et en bas. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est parce que j'ai que ça. D'ailleurs, j'avais même pensé à mettre de la dentelle, vous savez, grise, que je trouve qui irait super bien. Ah, ça pourrait aller même. Hein. J'y ai pas vraiment réfléchi en fait. Hein. Donc, comme d'habitude, j'ai sorti plein de petites décos et puis je vais voir au fur et à mesure ce que je mets. Ou alors là, faire un étage. Voyons ce que ça donne. Je fais un étage là et un étage dessous, ça pourrait être sympa aussi. Avec de la beige plutôt, ce serait mieux la beige. Ouais. Avec de la beige. Donc là. Ouais, je pense que du coup, je vais mettre celle-là, dentelle. Alors, c'est la dentelle autocollante. Hein. Donc, et après, comme ça, sinon, il va falloir que je mette beaucoup trop de fleurs à mon goût. Je veux pas gâcher l'image, déjà que... Enfin, elle se suffit toute seule, donc c'est vrai que là, du coup... Je râle un peu de devoir la ranger, mais bon. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention quand vous le faites. Et surtout, prenez votre temps. Donc, voilà. Donc, je vais venir mettre... Alors, j'ai mon pistolet à colle qui coule tout seul. Il m'a déjà flingué un bâton de colle. Alors que j'ai même pas commencé. Donc, je vais chercher d'autres bâtons de colle et je reviens. Hop. Donc, alors, je prends ma dentelle. Et là, je vais venir la coller au bord. Hop. Super. Il n'y vaut rien. Et là, je viens la coller. Mais alors, vraiment contre le cadre. Oups. Voilà. Et là, je continue. Hop, hop. Je vais prendre mon outil pour bien le plaquer là au bord. Non, je prends celui-là. Ils sont bien pratiques en fait un peu pour tous ces outils. Moi, j'aime bien. Hop. Donc, on appuie. Là, je vais venir le couper. Et je vais continuer.
Donc j'en mets au bord. Et donc là je viens le glisser et j'essaye de faire en sorte que ça glisse sous la fleur que j'ai fait, vous savez, un peu en relief là de fond. Donc là je prends mon outil et j'essaye de le glisser dessous. Donc hop, je le lève et je viens le glisser. Là ce que ça donne, vous voyez là je l'ai glissé sous la fleur. Et donc là je vais venir le coller dessous. Donc là ben, du coup je vais le séparer en deux, le bout qui me reste. Et là je vais venir le glisser mais sous la première dentelle que j'ai collée en fait. Donc on y va. Et là je vais venir faire un retour un peu comme si je sais pas si vous voyez, comme si la dentelle passait sous le macaron. Mais après bon voilà, moi c'est ce que je fais, mais on n'est pas obligé vraiment. Le tout là c'est que je passe bien sous la première dentelle. Hop. Et voilà, ça je l'enlève. Bien sûr, j'en étais sûre. Faites attention de ne pas essayer de mettre de colle chaude sur le vernis quand même, ce serait dommage. Ce que je viens de faire. Et donc là, pareil, je tiens la dentelle, la première, avec ma main. Et je vais venir passer dessous l'autre dentelle. Vous pouvez faire l'inverse hein, si vous le voulez. Et là, je viens faire des petites fronces. Pareil. Je viens le glisser dessous et sous la fleur. Voilà. Hop. Bien sûr, j'en ai mis là où il fallait pas. Cela dit, il coule partout, hein, mon pistolet. Donc, hop. Voilà. Vous voyez, là, je l'ai froncé carrément. Et je l'ai passé un peu sous le macaron et un peu sous la fleur. Et de l'autre côté, pareil. Ben là, je vais juste venir mettre peut-être des fleurs alors légères. Celle-là, elle va être un peu grosse quand même. Hein. Voilà, je pourrais en mettre une là. Peut-être. Elles sont un petit peu grosses. Hein. Celle-là, je la verrai bien au coin. Là, ça va gâcher le macaron. C'est un peu dommage. Celle-là, peut-être. Voyons ce que ça donne. Non, c'est trop. Bah, je vais opter pour les petites roses. Là, je vais voir ce que ça donne. Ah oui, voilà. Donc, je vais mettre des petites roses comme ça, à côté du macaron. Pour pas venir gâcher le macaron, en fait, parce que du coup, c'est dommage. Voilà. J'ai pas des...
Je cherche parmi mes chutes. Non. Bon. Du coup, je vais prendre les petites roses là aussi. Vous savez, avec la pince, mais là, je vais défaire en fait. J'ai gardé que la rose. Et donc là, pareil, je vais venir la coller juste dessous. On peut la ancrer avec la vintage photo. Voilà, on aurait pu. Pour rappeler le thème vintage. Et là, je viens la coller dessous. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et là, en fait, je vais juste venir mettre une rose là sur le côté. Je sais pas si je mets celle-là ou celle-là. Non, je vais mettre celle-là. Voilà. Du coup, ça me met des paillettes partout, partout, partout. Voilà. Et là, je vais sur le bord, là, celui-là, là, je vais juste venir mettre une petite rose aussi. Donc, je reprends mes roses. Donc, une rose et une blanche. Je défais. Là, du coup, je vais venir mettre la blanche d'abord, puisque les fleurs sont roses, et du coup, ça va venir trancher un petit peu sur la couleur. Voilà. Et là, je vais venir mettre une rose. Ou blanche peut-être. Je vais voir. Ouais. Non, plutôt une rose. Plutôt une rose. Après, c'est au choix. Voilà. Donc, je viens la coller sur le bord du macaron. J'ai des fils de colle partout déjà. Pourtant, je viens juste de commencer. Hein. Hop. Je vais en mettre une rose là. Je vais juste venir en mettre une au coin là. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais m'arrêter là pour le bas parce qu'après, franchement, ça va faire beaucoup trop chargé. Là, par contre, je me suis aperçue, je ne sais pas si vous voyez, que j'avais, enfin, je sais pas oublié, mais, enfin oui, j'ai pas peint là en fait. Et je viens de m'en apercevoir alors que le tableau est fini. Donc du coup, il y a deux solutions si ça vous arrive. Ou vous mettez du scotch là, de masquage, et vous venez peindre par-dessus. Ou alors, ben, vous faites comme moi, je vais essayer de masquer ça avec des fleurs. Puisque de toute façon, j'ai dû en mettre en bas. Et comme ça rappellera le haut en même temps. Donc, je vais venir... En fait, ça fera la continuité du bouquet. Donc, je vais venir voir ce que je mets comme fleurs. Je vais mettre celle-là. Donc, je vais en mettre une en haut, à côté du cadre. Donc là, et là, je vais venir essayer de la glisser un petit peu dessous. Voilà. Là, après, je vais venir en coller une petite blanche. Et parce que du coup, là, je veux pas que ça fasse trop rose non plus. Donc, je viens quand même adoucir les couleurs. Là.
J'en aurais bien mis une. Une rose petite. Il n'y a pas plus petit en fait. C'est là. Après voilà, là je récupère mes bêtises, hein, mais comme je vous ai dit, je l'aurais pas touché au ciment. Il se suffisait à lui-même. Mais bon, là je la fais passer dessous, hein, vous voyez. Et donc là, bah, je vais mettre les petites parce que du coup, sinon je vais gâcher après, vous savez, le truc qui... La branche en fait. Donc, je vais en couper quelques-unes. Voilà. Et là, je vais en coller une aussi. Donc pareil, on choisit ce qu'on a envie de faire et de l'arranger le mieux possible. Mais bon, l'idéal quand même, c'est pas de faire comme moi. Il faut bien le vérifier avant, quoi, voilà. Et moi je vous dis, voilà, du coup je l'ai fait un peu à la rigolade au début et voilà le résultat. Donc de la patience quand on fait ça. Je vais juste en mettre une là. Peut-être une petite blanche. C'est bien. Pailletée. Juste là-dessous. Voilà. Donc je vais venir mettre celle-là. Là. Et pareil, j'essaye de la glisser dans le fond. Sous l'image. Voilà. Et là, je vais m'arrêter là. Il y en a déjà trop pour moi, à mon goût. Mais bon, il fallait bien cacher les petites bêtises que j'avais fait. Je vais juste regarder celle-là, si elle passe là. Parce que ça s'ouvre un peu. Celle-là, je vais la coller. Donc là, je lave l'image. Hein, puisqu'en fait, je viens la passer dessous. Voilà. Donc, voilà mon tableau terminé. Donc, du coup, vous voyez, là, on voit plus que j'ai oublié de peindre. Ça continue quand même le bouquet de départ. Voilà. Donc, je vous le montre. Là, il est fini. Et là, je vais venir l'accrocher sur mon mur, tout simplement. Voilà, donc franchement, cette image, je me suis régalée pour la faire. Elle est vraiment très très belle, tout ce que j'aime. Voilà, je l'adore quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que ça va chez moi. Parce que... Donc là, je vais juste venir voilà, nettoyer un petit peu les paillettes que j'ai mis et les fils de colle. Si vous voulez, vous pouvez aussi vernir le cadre. Moi, je le faisais des fois. Vous pouvez le vernir avec ça. Le vernis chez Cabri, là. Vous pouvez le vernir aussi avant avec du vernis normal. Voilà, c'est vraiment comme on veut. Mais moi, j'aime bien le vernir quand même. Là, j'ai pas pris le temps parce que comme c'était très long à faire, du coup, pour pas que vous attendiez trop pour les tutos et tout ça, je l'ai pas fait. Mais normalement, je le fais quoi. Voilà. Sachant que ils vendent. Bon, alors là, j'en ai pas, il faut que j'en achète. Il y a le vernis G. Cabril. Après, il y a un autre vernis spray en spray brillant. Pareil, hein, c'est la même marque. Hein. Enfin, vous les avez sur la boutique. Que vous mettez en bombe, qui sont très bien aussi. La seule différence, c'est que c'est brillant, mais pas autant. Et que vous le mettez sur toute l'image et le cadre. Vous l'avez en vernis mat aussi. Moi, là, j'en ai pas, mais je vous conseille de mettre le vernis mat.
avant de mettre du vernis brillant, ou même si vous n'en mettez pas du vernis brillant, de le protéger quand même. Parce qu'au fil du temps, avec la lumière, la poussière et tout, votre tableau, votre image, au bout d'un moment, elle va s'abîmer, voire jaunir par rapport à la lumière. Parce que tous ces vernis, ça protège de la lumière. Des UV, là, voilà. Donc, pensez-y. Si vous ne voulez pas vous servir de celui-là, mettez au moins du spray vernis mat. Voilà. Donc, ben voilà, ben, ce tuto est fini. Ben, je vais aller accrocher mon petit tableau sur mon mur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.